Bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé par l'INRS. Vous êtes plus de 2500 inscrits et nous vous remercions de votre participation. Lors de votre inscription, vous nous avez fait part de questions relatives aux postures sédentaires au travail. Nous vous en remercions. Au cours de ce webinaire, nous allons essayer d'y répondre au mieux. Certaines questions, les plus récurrentes ou méritant un éclairage particulier, seront abordées spécifiquement en fin de webinaire. Dernière précision avant de commencer. Nous vous rappelons que le support de présentation de ce webinaire est accessible en téléchargement sur notre site web. Vous pourrez également revoir en replay l'intégralité de ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Ce webinaire sera co-animé par deux intervenants de l'INRS. Pour ma part, je suis Kevin Desbrosses, responsable d'études. Interviendra également Laurent Carangueven, expert d'assistance conseil. Nous travaillons tous les deux sur le sujet des postures sédentaires et nous allons essayer de vous expliquer cette problématique au travers d'une présentation d'une quarantaine de minutes et vous montrer en quoi ce sujet est un réel enjeu de santé au travail. En préambule, commençons tout d'abord par expliquer, par définir ce que sont les postures sédentaires. On entend souvent parler de sédentarité, mais cette terminologie est trop large et recouvre différentes notions dans l'esprit de chacun. Pour cette personne, la sédentarité, c'est lorsque l'on reste au même endroit, que l'on ne se déplace pas. Pour cette autre personne, être sédentaire, c'est ne pas faire de sport, ne pas faire suffisamment d'activité physique. Le métier peut être considéré également de sédentaire, c'est ici le cas pour un commercial sédentaire versus un commercial itinérant. Et pourtant, nous verrons que le commercial sédentaire, comme le commercial itinérant, pourront adopter des postures sédentaires au cours de leur activité de travail. Pour d'autres, la sédentarité, c'est passer du temps sur les écrans, qu'ils soient en posture assis, debout ou couché. Et enfin, pour cette dernière personne, elle dit avoir un comportement sédentaire. Elle reste assise toute la journée. Cette terminologie de sédentarité étant trop vague, notre webinaire se focalisera sur la notion de posture sédentaire. Une posture sédentaire est définie comme une posture assise ou allongée. Alors au travail, ce sera principalement une posture assise. Donc une posture assise, maintenue dans le temps, associée à une très faible dépense énergétique, et ceci en situation d'éveil. On exclut ici la phase de sommeil, qui est une phase de récupération nécessaire à notre organisme. Nous allons maintenant détailler ces trois caractéristiques que sont la posture assise, le maintien dans le temps et la très faible dépense énergétique. Commençons tout de suite par la notion de posture assise et précisons tout d'abord que la posture debout, même statique, n'est pas considérée comme une posture sédentaire. En effet, il existe des différences physiologiques en posture assise et en posture debout. C'est particulièrement vrai pour le métabolisme énergétique, qui correspond au mécanisme permettant de fournir de l'énergie à nos cellules, mais également pour la circulation sanguine, ou encore le fonctionnement du système nerveux autonome, qui régule certaines fonctions physiologiques de manière automatique. Ces différences vont faire que le maintien de ces postures n'auront pas les mêmes conséquences sur notre organisme, et donc pas les mêmes effets sur la santé. Voyons maintenant la notion de maintien dans le temps. Et cette notion de maintien dans le temps recouvre deux aspects. À la fois la durée cumulée journalière et le caractère ininterrompu. La durée cumulée journalière correspond au nombre total d'heures passées en posture sédentaire au cours d'une journée. Le caractère ininterrompu correspond quant à lui au maintien plus ou moins long, c'est-à-dire sans interruption, de chacune des périodes passées en posture sédentaire. Alors pour vous illustrer un petit peu ces deux aspects du maintien dans le temps, voici une journée de travail et en orange correspondent les périodes passées en posture sédentaire. Dans cette première situation, la durée cumulée journalière est importante, 7 heures par jour au total passées en posture assise avec une très faible dépense énergétique. Et puis on le voit concernant le caractère ininterrompu, ici chaque période en orange, donc chaque période de posture sédentaire, dure entre 1h30 et 2 heures. Dans cette seconde situation, la durée cumulée journalière est également de 7 heures. Par contre, ici, il y a davantage d'interruptions et chacune des périodes passées en posture sédentaire va durer entre 1 heure et 1h15. Enfin, voici une troisième situation de travail plus favorable où là, la durée cumulée journalière va être de 3h30.
il va y avoir de nombreuses interruptions, de nombreuses phases de travail réalisées en posture debout, et finalement, chacune des périodes passées en posture sédentaire va durer entre 20 et 30 minutes. Et ces deux aspects sont fondamentaux puisqu'ils vont avoir tous les deux des effets sur la santé. Arrive maintenant la notion de très faible dépense énergétique. Alors généralement, on évalue la dépense énergétique au moyen de l'équivalent énergétique dont l'unité est le mètre. Et 1 mètre correspond à la dépense énergétique au sommeil, c'est-à-dire à la dépense énergétique basale de notre organisme. Ça correspond à environ 3,5 ml d'O2 par minute par kilo de poids de corps. Et la dépense énergétique associée aux postures sédentaires est considérée comme inférieure ou égale à 1,5 mètre, c'est-à-dire seulement 1,5 fois plus que la dépense énergétique de repos. C'est vraiment très peu. Alors, je vous ai illustré par deux situations de travail dans lesquelles les postures sédentaires induisent une dépense énergétique inférieure ou égale à 1,5 mètre. On a ici une réunion de travail réalisée en posture assise et puis le travail sur écran réalisé également en posture assise. Donc dans ces deux situations, la dépense énergétique est inférieure à 1,5 mètre. Je pense également que votre dépense énergétique, en regardant ce webinaire, confortablement installé sur votre siège de bureau, va également être inférieure à 1,5 mètre. Vous êtes donc probablement en posture sédentaire. Et puis, par comparaison, voici d'autres activités réalisées en posture assise, dont ici la dépense énergétique est supérieure à 1,5 mètre. C'est le cas de cette personne qui travaille sur un vélo-bureau, aussi appelé ergocycle, où là, le mouvement des jambes répétitif, l'action de pédaler, va élever la dépense énergétique. C'est également vrai pour la conduite d'un chariot élévateur, où on est sans cesse obligé de faire des manœuvres, de regarder à droite, à gauche pour contrôler son environnement. Là, la dépense énergétique va être supérieure à 1,5 mètre. Et enfin, cette troisième situation d'un travail de caisse, où l'hôtesse va avoir un mouvement répétitif de ses membres supérieurs en manipulant des produits plus ou moins lourds. Là encore, la dépense énergétique va être supérieure à 1,5 mètre. Alors pour avoir un aperçu de la correspondance entre la dépense énergétique et certaines activités, qu'elles soient professionnelles ou de loisirs, vous pouvez vous référer à un document intitulé « Compendium des activités physiques des adultes » que vous trouverez sur Internet. Dans le cadre du travail, il conviendra donc de s'interroger sur ces trois caractéristiques pour savoir s'il y a ou non présence de posture sédentaire. La posture assise, le maintien dans le temps et la très faible dépense énergétique. Voici trois illustrations de situations de travail où il y a présence de posture sédentaire. La première, c'est très caractéristique, c'est le travail de bureau assis sur un siège de bureau traditionnel. La seconde, ce sont les réunions. Généralement, la plupart des réunions sont réalisées en posture assise et il y a également une très faible dépense énergétique lors de ces réunions. Et enfin, la troisième illustration montre une personne en télétravail qui est en posture assise ou semi-allongée dans son canapé. Là également, nous avons des postures sédentaires. Et puis voici trois illustrations d'autres situations de travail où il n'y a pas posture sédentaire, soit parce qu'il n'y a pas la posture assise, soit parce que la dépense énergétique est supérieure à 1,5 mètre. C'est le cas de la personne qui travaille sur le vélo-bureau. Donc là, on l'a déjà vu, la dépense énergétique est suffisamment élevée pour ne pas être considérée comme posture sédentaire. La seconde situation, il n'y a pas de posture assise puisque la personne travaille debout avec un bureau réglable en hauteur. Et enfin, la troisième situation, c'est un garagiste. Lui, il est en position allongée, mais sa dépense énergétique va être suffisamment élevée, en tout cas supérieure à 1,5 mètre. À ce stade de la présentation, il est également nécessaire de rappeler que posture sédentaire et inactivité physique, ce n'est pas la même chose. Vous connaissez maintenant la définition des postures sédentaires, donc une posture assise maintenue dans le temps avec une très faible dépense énergétique. Et puis voici la définition de l'inactivité physique. C'est la non-atteinte des recommandations en matière d'activité physique, à savoir par semaine, au minimum 2h30 d'activité modérée ou 1h15 d'activité intense, ou une combinaison d'activité modérée et d'activité élevée. Et du coup, il est possible d'être en posture sédentaire au travail, en ayant une activité de bureau devant un écran d'ordinateur, et d'être physiquement actif hors travail, en allant à la salle de sport 2 à 3 fois par semaine ou en réalisant un footing le week-end. Et à l'inverse, il est possible de ne pas être en posture sédentaire au travail si on a une activité qui impose de la manutention manuelle, qui impose des efforts physiques importants, et d'être physiquement inactif hors travail si on regarde la télévision confortablement assis dans son canapé.
Ce sont donc deux notions complètement différentes et nous y reviendrons en termes de prévention par la suite. La notion de posture sédentaire étant maintenant clairement définie, abordons l'occurrence de ces postures en contexte professionnel. Pour cela, je vais laisser la parole à Laurent qui va poursuivre en vous présentant quelques données sur l'exposition professionnelle aux postures sédentaires. Effectivement, quel que soit le métier exercé, nous passons une large part de notre journée dédiée à la réalisation d'une activité professionnelle. Cela représente environ 8 heures par jour. Avec le développement du secteur tertiaire et avec l'essor des outils numériques, le temps passé en posture assise au travail a tendance à augmenter, si bien que les postures sédentaires adoptées au cours de la journée sont principalement d'origine professionnelle. L'entreprise implique en plus le cumul de périodes prolongées et ininterrompues passées en posture sédentaire. Par exemple, nous passons une large part de notre journée de travail à travailler derrière un écran en posture assise, puis nous passons un certain nombre d'heures dans notre journée à réaliser des réunions passées encore en posture assise, avec là encore une très faible dépense énergétique, et nous effectuons des pauses repas ou des pauses café, réalisées là encore en posture assise, avec une très faible dépense énergétique, soit autant de temps passé en posture sédentaire. On estime que lors d'une journée de travail dans le secteur tertiaire, les salariés travaillant majoritairement avec un écran passent 75 à 82% de leur temps en posture sédentaire. Cela représente environ entre 6h et 6h30 pour une journée de travail de 8 heures. Et 22 à 52% du temps passé en posture sédentaire se déroule sur des périodes supérieures à 30 minutes. On retrouve ici les deux caractéristiques temporelles définissant les postures sédentaires, à savoir la durée cumulée totale passée en posture sédentaire au cours de la journée et leur caractère ininterrompu au cours de cette même journée. En France, une étude de cohorte a évalué le temps passé en posture assise lors d'une journée de travail à 7h27 environ. Alors ce temps est réparti entre le temps passé assis au travail, 4h10 en l'occurrence, 2h11 pour les loisirs et 1h06 pour les transports. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le temps total passé en posture assise pour les salariés qui travaillent principalement en posture assise au cours de leur journée de travail. Pour ces salariés-là, le temps total s'élève à 9h46 au cours de leur journée, dont 6h13 passées en posture assise dans le cadre de leur travail. Cela représente environ 75% du temps journalier. Cela confirme bien que chez les adultes, la sphère professionnelle est le principal vecteur des postures sédentaires. Se pose maintenant la question de savoir quelles sont les conséquences sur la santé de cette exposition aux postures sédentaires. Pour cela, je vais redonner la parole à Kevin. En effet, notre corps n'est pas fait pour rester continuellement sans bouger, dans une même posture, notamment en posture assise. Ainsi, l'exposition aux postures sédentaires va induire de nombreux effets sur la santé. Il a été montré que les personnes les plus exposées aux postures sédentaires, en comparaison de celles qui l'étaient le moins, présentaient une augmentation du taux de mortalité toutes causes confondues, et plus particulièrement du taux de mortalité cardiovasculaire. Des études épidémiologiques ont également mis en évidence un risque accru de survenue de certaines formes de cancer, de développement d'obésité, de diabète de type 2 ou encore de pathologies cardiovasculaires. Plusieurs études ont également révélé une association entre posture sédentaire et survenue de troubles musculo-squelettiques, tels que les lombalgies, ou encore des effets sur la santé mentale. Et ces différents effets sur la santé vont être induits par les deux aspects temporels précédemment définis, à la fois par la durée cumulée journalière, où plus au cours d'une journée on va être exposé, plus les effets sur la santé vont être importants. Également par le caractère ininterrompu de chacune des périodes passées en posture sédentaire. Et là, plus chacune des périodes va être longue, plus les effets sur la santé seront conséquents. Se pose maintenant la question des mécanismes physiopathologiques à l'origine de ces différents effets sur la santé. Il y a tout d'abord des perturbations du métabolisme énergétique, induites par le maintien d'une trop faible dépense énergétique. Ces perturbations vont par exemple concerner la réduction de la sensibilité à l'insuline, l'accumulation de graisse au niveau des muscles, du foie, du tissu adipeux, également l'aggravation du stress oxydatif et des mécanismes inflammatoires. Il y a également des perturbations au niveau du système cardiovasculaire, avec notamment une réduction du flux sanguin, que ce soit au niveau des membres inférieurs, mais également au niveau des cerveaux. Et cette réduction du flux sanguin va induire une moins bonne oxygénation de ces différents organes. Le maintien de la posture assise va également induire une augmentation de la pression artérielle ainsi qu'un dysfonctionnement endothélial, c'est-à-dire une altération du fonctionnement des vaisseaux sanguins.
On peut également retrouver une compression du diaphragme et des intestins, de fait de la posture à 90 degrés entre les cuisses et le tronc. Et ça va induire une perturbation de la respiration et de la digestion. Il y a également, du fait de la courbure du dos dans cette posture assise, potentiellement une augmentation de la pression des disques intervertébraux. Et les perturbations induites par les postures sédentaires sont donc nombreuses et induisent des effets conséquents en termes de santé. Autre aspect essentiel à noter, et non des moindres, c'est que les postures sédentaires sont un facteur de risque indépendant du niveau d'activité physique. C'est-à-dire que vous avez beau avoir une activité physique de loisir importante, 2 à 3 footings par semaine, celle-ci ne va pas venir compenser les effets délétères associés aux postures sédentaires. Ainsi, vous serez en meilleure santé, bien évidemment, si vous pratiquez une activité physique régulière, c'est recommandé, mais celle-ci ne va pas compenser les effets délétères associés aux postures sédentaires. Vous aurez donc les mêmes effets à rester assis 8 heures par jour avec une très faible dépense énergétique. Si je puis me permettre la comparaison, ce serait comme la consommation des fruits et légumes et le tabagisme. Vous serez certes en meilleure santé en mangeant régulièrement des fruits et légumes. Par contre, cette consommation de fruits et légumes ne va pas venir compenser les effets délétères associés au tabagisme. Eh bien, c'est la même chose pour l'activité physique de loisir et les postures sédentaires au travail. Ainsi, pour limiter les effets sur la santé des postures sédentaires au travail, ce n'est pas sur la pratique d'activité physique de loisir qu'il faudra s'appuyer, mais bien sur la mise en place de mesures de prévention permettant de réduire l'exposition aux postures sédentaires pendant le temps de travail. Et pour vous parler de ceci, Laurent va maintenant reprendre la parole et vous expliquer comment aborder en prévention les postures sédentaires. Au regard de l'exposition professionnelle particulièrement importante aux postures sédentaires et aux effets sur la santé préalablement précisés par Kevin, il nous paraît important de repositionner les postures sédentaires comme étant un réel enjeu de santé au travail. En effet, les postures sédentaires peuvent être considérées comme étant un facteur de risque professionnel. Pourquoi ? Parce que ces postures sédentaires sont bien souvent induites par une organisation du travail ou par un aménagement qui implique le maintien prolongé de la posture assise associée à une très faible dépense énergétique. Mais ça n'est pas une fatalité. Nous allons vous proposer dans la suite de ce webinaire un certain nombre d'actions, de solutions vous aidant à prévenir les risques liés aux postures sédentaires. Pour commencer, avant toute chose, il est nécessaire d'évaluer les risques liés aux postures sédentaires. Pour cela, nous vous proposons un outil simple qui est structuré en 2 parties. La première étape de cet outil concerne l'identification des postures sédentaires. Il est nécessaire de se poser 2 questions. Est-ce que dans l'entreprise, il y a des salariés qui travaillent en posture assise maintenue? Oui ou non? Si oui, est-ce que le niveau de dépense énergétique associé à ces postures est très faible ou non? Nous avons conscience qu'il n'est pas toujours évident d'évaluer cette notion de dépense énergétique. Nous vous proposons donc dans l'outil un certain nombre d'exemples qui vont vous permettre de vous positionner sur cette notion de dépense énergétique. Par exemple, un travail réalisé assis derrière un écran est un travail qui s'effectue avec une très faible dépense énergétique. C'est la même chose pour une tâche d'assemblage de petits éléments dans le secteur industriel. Si la réponse à ces 2 questions a été oui, il va être nécessaire d'identifier les postes ou les métiers qui sont concernés par ces postures sédentaires. La suite sera d'analyser de manière plus approfondie l'exposition à ces postures sédentaires, en s'interrogeant notamment sur les 2 caractéristiques temporelles définissant les postures sédentaires, à savoir les longues périodes ininterrompues passées en posture sédentaire, les périodes supérieures à 30 minutes. Est-ce qu'on est exposé à ces postures sédentaires sur des périodes supérieures à 30 minutes très fréquemment, assez fréquemment, peu fréquemment ou pas du tout fréquemment? Autre composante, autre caractéristique temporelle qu'il va être nécessaire d'évaluer, c'est la durée cumulée journalière passée en posture sédentaire. On attend donc ici un nombre d'heures passées en posture sédentaire par jour. L'étape suivante, l'étape finale de cet outil, est d'intégrer les postures sédentaires, les risques liés aux postures sédentaires, au document unique d'évaluation des risques de l'entreprise et de mettre en place des solutions de prévention associées. Il est également possible de compléter l'analyse de l'exposition aux postures sédentaires par une analyse approfondie qui vise à mieux comprendre l'exposition aux postures sédentaires des salariés concernés. Pour cela, il est possible de s'appuyer sur un certain nombre d'outils. Ces différents outils peuvent se présenter sous la forme de questionnaires
Cela peut passer par de l'observation de la situation de travail ou bien par la réalisation de mesures techniques au travers de l'utilisation d'appareils de mesure. Une évaluation scrupuleuse des postures sédentaires nécessite que l'outil employé puisse à la fois caractériser le fait d'être en posture assise et celui d'avoir une très faible dépense énergétique. Et ils devront permettre d'appréhender les caractéristiques relatives au domaine d'exposition. Ce qui nous intéresse, c'est le domaine professionnel d'exposition aux postures sédentaires dans le cadre de la démarche de prévention de l'entreprise. Mais aussi, cet outil va devoir permettre de caractériser la durée totale de l'exposition et leur caractère ininterrompu. Alors, tous ces outils n'apportent pas le même niveau d'information et présentent des intérêts, mais aussi des limites qui leur sont propres. Ils vont donc dépendre de l'objectif poursuivi par l'entreprise et le choix est à la main de chacune des entreprises. Pour en savoir plus sur ces outils d'évaluation, vous pouvez consulter un article publié dans la revue Référence en santé au travail, dont la référence apparaît à l'écran. En matière de prévention, il est possible d'agir à différents niveaux. Pour cela, nous vous proposons un certain nombre de repères qui vont permettre de réduire les temps passés en posture sédentaire. Les différents repères que nous vous proposons vont permettre d'agir à deux niveaux. Tout d'abord, ils vont permettre de limiter la durée de chaque période passée en posture sédentaire, en proposant de rompre les postures sédentaires, idéalement toutes les 30 minutes. Autre point sur lequel ces repères vont permettre d'agir, ça va être de limiter la durée quotidienne passée en posture sédentaire, idéalement à moins de 5 heures par jour. Pour viser ces repères, il est possible d'agir à différents niveaux. Il est possible d'agir autour de l'organisation de l'activité, par exemple en alternant les tâches qui nécessitent une posture sédentaire avec des tâches qui peuvent être réalisées dans d'autres postures, par exemple réalisées en posture debout ou réalisées en se déplaçant. Il est par exemple possible de répondre à un appel téléphonique en se levant, éventuellement en effectuant quelques pas autour de son bureau. Il est également possible d'alterner les postures pour une tâche donnée. Certaines tâches peuvent par exemple s'effectuer dans différentes postures. Typiquement, un travail sur écran peut parfois être réalisé en posture assise ou bien parfois en posture debout. Pour cela, il faudra mettre à disposition un bureau à hauteur variable. Une autre action en matière d'organisation sera de laisser la possibilité aux salariés de s'octroyer des pauses actives lorsqu'ils en ressentent le besoin pour pouvoir viser les repères temporels préalablement cités. Une autre action possible sera d'aménager l'environnement de travail. Effectivement, il est possible d'aménager les espaces de travail de façon à ce que les salariés soient incités à changer de posture et à se déplacer régulièrement afin de rompre le maintien des postures sédentaires. Il est par exemple possible de positionner les espaces photocopie à l'écart des postes de travail pour inciter les salariés à se déplacer pour aller chercher leurs documents papier. Il est également possible dans les espaces restauration et cafétéria de mettre à disposition des tables hautes pour éviter que les temps de pause se fassent en posture assise. Et il est également possible d'aménager les espaces de réunion avec des tables hautes également pour éviter que les réunions se fassent toujours en posture assise comme on a traditionnellement l'habitude de le faire. À l'échelle du poste de travail, il va également être possible de mettre en place un certain nombre d'actions pour permettre cette alternance entre posture sédentaire et d'autres postures. Par exemple, la mise à disposition de bureaux à hauteur variable, idéalement réglables électriquement, est une action qu'il faut privilégier. Mais il est aussi possible de mettre à disposition un certain nombre de postes de travail dynamiques qui vont induire une légère activité physique. Par exemple, un ergocycle, ce qu'on appelle également un vélo bureau, un tapis de marche, ou bien des Swiss balls, des sièges ballons. En matière de prévention, il va évidemment également falloir agir en matière de sensibilisation, d'information et de formation, notamment pour combattre l'idée qui est socialement ancrée depuis notre enfance, selon laquelle la posture assise est nécessairement la posture à adopter dans de nombreuses activités. Toutes ces actions, qu'elles tournent autour de l'organisation, de l'aménagement ou bien de la sensibilisation de l'information et de la formation, vont toutes contribuer à réduire les temps passés en posture sédentaire. Nous vous invitons à consulter un document publié par Santé publique France qui propose une revue de la littérature qui discute de l'ensemble des mesures de prévention visant à agir pour limiter les risques liés aux postures sédentaires. Cependant, il existe également un certain nombre de points de vigilance qu'il faut intégrer lorsque l'on discute dans l'entreprise de la mise en place de dispositifs visant à réduire les risques liés aux postures sédentaires. En effet, l'intégration de ce type de dispositif en situation de travail nécessite de prendre en compte l'apparition potentielle de nouveaux risques, mais aussi d'investiguer différentes dimensions pour s'assurer de leur apport et de leur utilisation effective.
Un certain nombre de questions peuvent donc se poser quant à leur utilisation. Une première question, est-ce que l'équipement est compatible avec l'activité réalisée, effectuée par les salariés? Alors que ce soit pour celle de l'utilisateur principal, comme pour celle de ses collègues. Par exemple, l'installation d'un tapis roulant dans un centre d'appel téléphonique en open space pourrait générer une gêne sonore pour l'ensemble du collectif, et donc pas forcément adaptée au regard de l'objectif poursuivi. La seconde question concerne l'adaptation de l'équipement à l'environnement de travail plus globalement. Exemple, est-ce que les dimensions de l'équipement et son encombrement, lorsqu'il n'est pas utilisé, permet de conserver des espaces de circulation suffisants autour du poste de travail? C'est le cas par exemple d'un ergocycle, d'un tapis ou bien d'un Swissball qui peut prendre une place bien plus conséquente autour du poste de travail qu'un siège de bureau traditionnel. Une autre question qui peut se poser concerne la durée maximale d'utilisation de ces équipements. La posture debout qui est induite par la mise à disposition d'un bureau à hauteur variable peut par exemple devenir inconfortable lorsqu'elle est maintenue plus de 30 minutes. Pour d'autres postures, plus dynamiques, il peut être utile d'en discuter avec votre service de santé au travail pour vous assurer de l'adéquation entre les équipements mis à disposition et l'état de santé des salariés. Une autre question qui peut se poser concerne les nouveaux risques induits par la mise à disposition d'un nouvel équipement technique. Par exemple, être assis sur un ballon ou marcher sur un tapis roulant dans le cadre de son activité professionnelle peut induire un risque de chute. Il convient donc de mener une évaluation des risques a priori avant toute acquisition de matériel. Dans tous les cas, il va être nécessaire d'impliquer les salariés dans le choix concernant l'aménagement de leur poste de travail. Il va falloir assurer la formation à l'utilisation de ces équipements et assurer la maintenance et l'entretien de l'ensemble de ces équipements. Autre point de vigilance, il est nécessaire que les solutions de prévention mises en place dans l'entreprise ne conduisent pas à supprimer totalement le travail assis. On a coutume de dire qu'il n'existe pas de posture idéale, mais que l'idéal est de varier les postures. Et enfin, un dernier point de vigilance plus global à retenir concerne les notions de posture sédentaire et d'inactivité physique et le type d'approche mise en œuvre en entreprise. Les postures sédentaires et l'inactivité physique répondent toutes les deux à une définition différente, nous l'avons vu au début de ce webinaire, et elles vont donc impliquer une approche en entreprise complètement différente. Les postures sédentaires impliqueront une démarche de prévention des risques professionnels qui sera centrée sur les conditions et l'organisation du travail et qui sera orientée vers la mise en place de solutions collectives, avec pour objectif de réduire le temps passé en posture sédentaire en agissant sur les conditions concrètes de réalisation du travail. Tandis qu'une démarche de promotion de l'activité physique s'appuiera sur une démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail ou bien de santé publique qui sera davantage focalisée au niveau de l'individu. Son objectif sera de favoriser une pratique d'activité physique. Il est donc tout à fait possible de proposer des actions complémentaires qui viseront à prévenir les risques associés aux postures sédentaires pendant les heures de travail d'une part, et qui viseront d'autre part à proposer des actions visant à favoriser la pratique d'une activité physique pendant la pause méridienne ou lors des temps de transport. Mais il s'agit bien de deux pratiques, de deux objectifs et de deux approches complètement différentes les unes des autres. Nous arrivons maintenant au terme de notre présentation et allons tout de suite répondre aux questions que vous nous avez posées lors de votre inscription. Nous avons retenu celles qui étaient les plus récurrentes ou celles qui méritaient un éclairage particulier. Je laisse maintenant la parole à Kevin pour répondre aux 3 premières questions et je reprendrai la parole pour répondre aux 3 questions suivantes. Merci Laurent. Voici la première question que vous nous avez adressée. Les postures sédentaires ne concernent-elles que les salariés travaillant sur écran? Eh bien non. Les postures sédentaires concernent toutes les activités impliquant le maintien dans le temps d'une posture assise associée à une très faible dépense énergétique. Le travail sur écran n'en est que l'exemple le plus représentatif. Mais c'est aussi le cas pour d'autres activités s'effectuant hors du bureau, par exemple la conduite d'un véhicule, sur l'autoroute avec le régulateur, l'assemblage de petits éléments ou le contrôle de machines industrielles, activités pour lesquelles la dépense énergétique reste très faible, et bien évidemment si ces activités sont réalisées en posture assise. Toutes les entreprises peuvent donc être concernées par l'exposition des salariés aux postures sédentaires. C'est l'évaluation des risques qui permettra de savoir si dans l'entreprise il existe ou non des activités réalisées en posture sédentaire. Et pour ceci, je vous renvoie vers l'outil présenté par Laurent en amont qui vous aidera à définir s'il y a des salariés exposés ou non à ces postures sédentaires.
La seconde question concerne le temps d'interruption de la posture assise ainsi que la modalité de cette interruption, être debout ou marcher. Vous l'avez bien compris, il est réellement important de rompre régulièrement les postures sédentaires, de rompre le maintien continu des postures sédentaires, dans l'idéal toutes les 30 minutes. Cette rupture peut être plus ou moins longue. Si on est équipé d'un bureau à hauteur variable, passer d'une posture assise à une posture debout et la conserver celle-ci pendant 20 à 30 minutes est tout à fait réalisable. Et ensuite, de nouveau, retrouver la posture assise, et ainsi de suite tout au long de la journée de travail. En l'absence de mobilier permettant de travailler durablement dans une autre posture que la posture assise, la rupture de la posture sédentaire peut être effectuée en se mettant debout quelques minutes, pour passer un coup de téléphone par exemple, ou en effectuant quelques pas, pour aller délivrer un message à un collègue, ou encore remplir sa gourde. À l'heure actuelle, les données scientifiques ne nous permettent pas de donner des recommandations quant à une durée minimale de ces ruptures et des modalités de réalisation. Il ressort des différentes études qu'une période suffisamment longue, 5 minutes, et intense, comme marcher ou monter des escaliers, induisent des effets significatifs et bénéfiques en termes de régulation du métabolisme énergétique. Toutefois, une rupture plus courte, notamment si elle est active, permettrait déjà d'apporter quelques bénéfices, notamment au niveau de la tension artérielle. Quoi qu'il en soit, il est réellement nécessaire de rompre les longues périodes continues passées en posture sédentaire. Troisième question que vous nous avez adressée pour ce webinaire. Mon employeur propose de mettre en place des séances d'échauffement, de réveil musculaire à la prise de poste. Cela permettra-t-il de lutter contre l'exposition en posture sédentaire ? Alors tout d'abord, les exercices de mobilisation musculaire ont un intérêt certain en termes de promotion de l'activité physique et de lutte contre l'inactivité physique, par exemple. Il reste cependant limité si aucune action n'est mise en place par ailleurs pour agir sur les conditions concrètes, réelles de réalisation du travail. Ainsi, une séance de mobilisation musculaire à la prise de poste permettra d'être physiquement actif pendant une dizaine de minutes. Mais si le reste du temps, c'est-à-dire plus de 7 heures dans la journée de travail, est réalisé en posture sédentaire, alors l'impact de cette séance de mobilisation musculaire sera probablement négligeable en termes de prévention des risques liés aux postures sédentaires. Plus globalement, l'objectif principal en matière de prévention est la transformation des situations de travail dans le but de supprimer ou de réduire l'exposition aux facteurs de risque en agissant sur leurs causes. À ce titre, la démarche de prévention des postures sédentaires repose avant tout sur une approche collective s'appuyant sur les 9 principes généraux de prévention définis par la réglementation. Je vais maintenant redonner la parole à Laurent pour répondre aux 3 dernières questions que vous nous avez adressées. La 4e question que vous nous avez posée est la suivante. Je travaille en logistique et réalise des tâches de manutention manuelle qui sollicitent mon corps. Dois-je éviter d'adopter une posture assise lors de mes pauses ? Voici notre réponse. Tout d'abord, bannir complètement la posture assise n'est pas une option comme nous l'avons vu pendant notre présentation. Travailler intégralement en posture debout statique peut par exemple entraîner d'autres problèmes sur la durée, par exemple une insuffisance circulatoire ou bien des douleurs au niveau du bas du dos. Effectuer une activité à forte charge physique peut également être néfaste pour la santé, en entraînant par exemple des troubles musculo-squelettiques ou bien des pathologies cardiovasculaires. Quelle que soit l'activité réalisée, des périodes de récupération physique et mentale seront nécessaires. Lorsque l'activité de travail est physique et exigeante, les périodes de pause peuvent alors se traduire concrètement par des temps passés en posture assise. Cela favorisera la récupération. A l'inverse, pour une activité réalisée en posture sédentaire, les périodes de pause devront plutôt être effectuées dans des postures plus dynamiques, debout par exemple, en marchant ou bien en bougeant. 5e question que vous nous avez posée, la voici. En télétravail, quels moyens puis-je mettre en place pour prévenir les risques liés aux postures sédentaires ? Alors il est tout d'abord important de rappeler que l'employeur est responsable de la santé et sécurité de ses salariés, et ce, même lorsqu'ils effectuent des télétravail. Le télétravail, surtout lorsqu'il s'effectue au domicile, peut engendrer l'adoption plus fréquente et de manière prolongée de postures sédentaires. Les mesures de prévention viseront principalement à ajuster l'organisation du travail pour limiter le temps passé en position assise et pour induire une légère dépense énergétique. Cela passe par exemple par une réflexion autour de l'organisation des journées de travail et plus globalement autour de la charge de travail, de façon à permettre des temps de pause réguliers. Cela passe également par une réflexion autour du droit à la déconnexion, afin d'éviter toute hyperconnexion, souvent à l'origine d'un temps excessif passé assis devant l'ordinateur. En parallèle, l'aménagement, le mobilier et le matériel mis à disposition des salariés devront permettre l'alternance des postures. Par exemple,
Il est tout à fait possible d'utiliser un plan de travail à hauteur variable à son domicile afin d'alterner entre la posture assise et la posture debout. Il est aussi possible de positionner l'ordinateur portable sur un meuble haut pour suivre une visioconférence en position debout. Et à la maison, il est aussi possible de profiter des temps d'échange téléphonique pour se lever, pour quitter l'écran des yeux et pour effectuer quelques pas. Plus globalement, la mise en place du télétravail doit être l'occasion de discuter, dans le cadre du dialogue social habituel entre employeurs et représentants du personnel, des conditions permettant de réduire l'exposition au risque, quel qu'il soit. Et enfin, dernière question qui nous a été posée, le fait de travailler en marchant sur un tapis ou en pédalant est-il la meilleure solution pour réduire les risques associés aux postures sédentaires? La démarche de prévention des postures sédentaires doit permettre d'agir idéalement à la fois sur les dimensions techniques, organisationnelles et humaines de l'activité. Cela dit, certaines solutions techniques peuvent tout à fait contribuer à prévenir les risques liés aux postures sédentaires. Par exemple, le simple fait de se mettre debout permet déjà d'améliorer certains marqueurs métaboliques et énergétiques qui vont être liés à diverses pathologies cardiovasculaires ou au diabète. À ce titre, la mise à disposition d'un bureau à hauteur variable, idéalement en réglage électrique, est largement recommandée. La mise à disposition de solutions visant à induire des postures de travail plus dynamiques, par exemple des pédaliers, des tapis roulants, des Swiss balls, vont avoir l'avantage supplémentaire d'ajouter une activité physique légère qui permet d'accroître la dépense énergétique, et donc d'induire des effets physiologiques plus bénéfiques que les bureaux assis debout. Mais au-delà de ces bénéfices physiologiques apportés par les postes de travail dynamiques, l'usage de ce type de solutions techniques doit surtout être pensé au regard de leur adéquation avec l'activité de travail réalisée et au regard des potentiels nouveaux risques associés à leur utilisation. In fine, quelle que soit la solution retenue, cette solution devra trouver sa place dans le cadre d'une stratégie globale de prévention des risques liés aux postures sédentaires. Pour terminer ce webinaire, voici quelques ressources complémentaires proposées par l'INRS sur le sujet des postures sédentaires au travail. Tout d'abord, vous retrouverez l'essentiel de l'information dans le dossier web relatif aux postures sédentaires qui est disponible sur notre site, ainsi que dans la brochure ED 6494 téléchargeable gratuitement. Vous retrouverez aussi 2 supports plus spécifiques sous la forme de questions-réponses que nous avons publiés dans la revue de l'INRS intitulée « Références en santé au travail ». Vous avez les références à l'écran. La première de ces questions-réponses concerne l'utilisation d'un Swiss ball comme siège de travail, et la seconde de ces références s'intéresse aux autres solutions techniques, telles que les vélos bureaux ou encore les tapis roulants. Enfin, pour un éclairage plus détaillé des techniques d'évaluation des postures sédentaires au travail, vous pouvez consulter un article paru en 2020 dans notre revue Références en santé au travail. Ce webinaire est maintenant terminé. Nous espérons avoir pu répondre, Kevin et moi, à toutes vos attentes concernant les postures sédentaires au travail. Si un besoin d'informations complémentaires subsiste, n'hésitez pas à contacter le service assistance de l'INRS via notre site web dans la rubrique « Poser une question à l'INRS ». Nous vous remercions pour votre participation et pour les questions qui nous ont été adressées, et nous vous souhaitons une très bonne journée. À bientôt!